Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour évidemment débriefer cette affiche en Espagne entre le Barça et l'Atlético. J'aurais voulu parler de City, Tottenham, mais ça fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je vais dire de plus? C'était un match formidable entre City et Tottenham. On a débriefé les deux premiers matchs de Premier League. J'aurais voulu parler encore plus de City Tottenham. Mais on va parler du Barça et de l'Atlético parce que pour moi c'était un très très bon match, surtout du Barça avec le meilleur Barça depuis le Royal Antwerp. Hein. C'est depuis le début de saison, c'est le meilleur Barça qu'on a vu ce soir dans le jeu avec et sans ballon, avec un milieu de terrain qui s'est formé, avec beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, il y a toujours les points négatifs et les points d'interrogation autour de cette équipe. Mais sinon, on avait eu une équipe assez solide et face à un Atlético qui, ce soir, quand tu regardes le match, tu te dis l'Atlético est faible. Alors que non, l'Atlético est leader de son groupe de Champions League. L'Atlético a battu le Real Madrid. L'Atlético est une équipe redoutable et qui marque toujours. Ce soir, elle marque pas. Ce soir, tous ces éléments clés et l'homme qu'on a dit c'est l'homme du mois en Espagne tout le temps, c'est Griezmann. Il passe à côté complètement. Il est pas dans son match. Et tout ce qui a fait la force de l'Atlético, elle passe à côté. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose que je veux dire par rapport à ce match-là, c'est l'histoire. C'est ça le football. Il y a toujours des histoires derrière les choses, derrière les matchs, derrière les affiches. Et ce soir, il y a l'histoire de Joao Félix qui joue face à l'équipe qu'il a rejeté, qu'il a acheté déjà avec une grosse somme, puis qu'il a rejeté, qu'il a mis sur le banc pour ne pas le faire jouer, l'a transféré à Chelsea comme une vieille chaussette, et puis il revient, on le fait pas jouer, on le retransfère une nouvelle fois au Barça, et là on voit sa célébration, la manière avec laquelle il célèbre, même à la fin du match il chante, il danse. Donc il avait quand même on va dire un vrai message qu'il voulait transmettre à Simeone, et il l'a transmis sur le terrain avec il est homme du match. Et le Piqué, tout ce qu'il a fait était bon. Il a été motivé dans sa tête d'être le meilleur joueur du match. Et donc je pense que c'est ça la belle histoire du jour côté Barcelone. Et c'est pas une belle histoire côté Atlético Madrid, parce que quand t'es supporter de l'Atlético, t'es dégoûté, t'as une seule idée en tête, le match retour, tu saccages le match. Mais ce soir, voilà, il a fait un match dans tous les aspects du jeu, de l'animation, dans ce qui est de la fluidité, les bons choix. Il était extrêmement intéressant, Joao Félix. Mais évidemment, c'est pas l'unique joueur. Après, on a vu que des bons joueurs côté Barça, avec bien sûr ce qui m'a épaté ce soir, c'est le milieu de terrain. Gundogan, il fait l'un de ses meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match depuis son arrivée au Barça. Pedri, depuis le retour de blessure, c'est le meilleur match. De Jong, c'est De Jong. Mais Gundogan, à eux trois, ils ont bouffé l'Atlético Madrid. En deuxième mi-temps, on a vu un Barça, des belles passes, voilà, ce trio-là a fait vibrer l'équipe. Mais Gundogan, premier joueur à récupérer le plus de ballons. Deuxième joueur avec De Jong à réussir le plus de passes, et on a les trois. Et Pedri, quand Pedri tient le ballon, c'est de la musique. On peut pas le comparer à Iniesta dans son enchaînement, dans sa manière avec laquelle il essaie de titiller le ballon. C'est le milieu de terrain qui a fait vraiment, voilà, le travail qu'il faut avec le ballon. Après, derrière, t'as Rafinha qui a pas de chance. Mais ce qu'on a dit toujours avec Rafinha, c'est que c'est un joueur qui est combatif, pressing, l'envie, la détermination, mais finition zéro. De l'autre côté, le joueur qui a, voilà, ça, on va en parler après, mais bon, derrière t'as un grand match de Koundé, un énorme match de Christensen, Cancelo aussi, grand match, et Araujo aussi, qui fait toujours, voilà, ça c'est des constances au Barça. Koundé, c'est une constance au Barça. On peut pas dire qu'il fait, on va souvent le dire, non, c'est une constance. Il est constant dans son niveau. Araujo aussi, Cancelo aussi, et Christensen. Et il faut faire une mention spéciale à Iñaki Peña, qui fait un match de malade aussi et qui sauve le Barça de 2 buts dans les 10 dernières minutes. Le gros point noir côté Barcelone, c'est Lewandowski, le niveau de Lewandowski qui pose beaucoup de points d'interrogation, parce que ce soir, certes,
avec le ballon, il a créé des espaces. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier la facette d'un joueur que il n'est pas fait uniquement pour marquer. Il n'est pas fait uniquement s'il marque pas, c'est pas un bon joueur. Mais c'est ça le problème avec les avant-centres, avec les finisseurs, les buteurs. On a eu quand même beaucoup de débats sur par exemple un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui quand il marque pas, on a souvent beaucoup de gens et même les notes ne sont pas on va dire dans son intérêt et lui rendent pas hommage parce que c'est des joueurs, tu t'attends à ce qu'ils marquent. Lewandowski, ce soir il marque pas, on va pas dire il a créé de l'espace, non, on veut qu'il marque, c'est un numéro 9, c'est un avant-centre. Tout est fait pour que dans la zone, il soit déterminant. Et il a eu les situations. Le problème avec Lewandowski, c'est qu'il a eu les situations en première mi-temps. Il y a une situation en face à face où il le met la balle hors du cadre. Il a eu 2 situations de la tête. Il les gère pas. En fin de match, il a eu une situation. Donc, s'il marque pas, il fait un mauvais match. Et c'est l'inverse avec des joueurs qui peuvent être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus bas. Même s'il marque pas, il va te créer. Pedri, ce soir, il marque pas. Mais on n'attend pas qu'il marque. On veut qu'il marque. Peut-être que Pedri, on va prendre l'exemple Jude Bellingham. Jude Bellingham, il peut pas marquer et avoir une note très bonne. C'est-à-dire que dans la création, on attend de lui qu'il crée, qu'il anime, qu'il soit meneur de jeu. Et Bellingham, des fois, il marque, il est assez moyen dans le jeu. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais quand tu es avant-centre pour Lewandowski, le fait de ne pas marquer, ça le fait douter encore plus. Et je pense que c'est heureusement que le Barça gagne pour lui, parce que ça va pas être une bonne chose pour lui dans la suite de ne pas marquer, de ne pas être déterminant. Et pour moi, et je pense pas que ça va durer. On a eu l'information que Victor Roque va arriver dès janvier. Il y aura de la concurrence, Lewandowski. Là, il y aura vraiment de la concurrence. Si Victor Roque arrive, il y aura de la concurrence. Et c'est pas un joueur qui va laisser des miettes, Victor Roque. Ça va être un joueur qui va venir pour être titulaire. On le voit, on le sent. On a eu quand même beaucoup d'expérience avec des joueurs brésiliens qui arrivent au Barça et ceux qui viennent directement du Brésil. On a eu dernièrement Neymar, et Neymar quand il arrive, il a eu la première année, il était petit, il a été mais après, c'est bon, hein. Il a quand même mis sur le banc un joueur que je pense que dans la logique, il se mettrait jamais sur le banc. Un joueur comme Pedro, c'est titulaire partout, quand tu veux, tout le temps, matin, midi, soir. Eh ben, on l'a mis sur le banc parce que il y a Neymar, tu peux pas mettre un Neymar sur le banc. Et voilà, c'est quand même difficile. Les belles époques du Barça. Pour moi, c'est pas la belle époque du Barça. C'est l'une des plus belles époques, mais la belle époque, c'était avant avec Villa, Messi, Pedro. Et là, on a le milieu qui fonctionne, la défense qui fonctionne, mais l'attaque qui fonctionne un peu moins. Ça marque pas de but. Voilà, c'est difficile. À part João Félix qui sort un petit peu du lot, qui est buteur face à Porto, qui est buteur ce soir, une nouvelle fois. Mais le point qu'il faut dire, on va dire un mot sur l'Atlético. C'est ce que j'ai disais au début de vidéo, je comprends pas comment une équipe qui est aussi solide comme l'Atlético Madrid, eh ben, ça n'existe pas. Ce soir, en première mi-temps, ça n'a pas existé. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, les 40 premières minutes, ils ont joué 10 minutes, les 10 dernières minutes. C'est tout. Mais ce qui me surprend, donc, quand on parle de l'Atlético Madrid, c'est que si le Barça, ce soir, il y a un bon Lewandowski ou un bon Rafinha, ou que le fait que les milieux ne tirent pas, mais si le Barça marque le deuxième but, on parlerait même pas de ces 10 dernières minutes. Et c'est pas que l'Atlético fait douter, mais ça prouve ce soir que le niveau du Barça a été supérieur à celui de l'Atlético Madrid. Parce que c'est pas une équipe facile, l'Atlético, c'est une équipe qui fait beaucoup mal. Mais ce soir, je suis assez surpris par le niveau que nous a affiché le Barça. Voilà. En tous les cas, c'était intéressant, c'était une belle affiche de Liga. On se retrouve pour la Première Ligue, puisque la Première Ligue revient mardi et mercredi. À mercredi, il y aura Chelsea qui se déplace à Manchester United et il y aura Manchester City qui se déplace à Aston Villa. Quel programme on aura à suivre. Ça serait quand même, et on se rapproche du Boxing Day en Angleterre avec des matchs de très haut niveau. Voilà, prenez soin de vous, on appuie sur vous, à bientôt.